Salut à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va découvrir la ville de Feltre. Feltre se trouve dans la province de Belluno, donc dans la région de Veneto, mais dans la partie plus au nord. Donc d'ici, vous voyez bien un petit mieux où elle se trouve. Donc ici, il y a Venise, ici, il y a Belluno et ici, il y a Feltre. La position de Feltre a toujours été plutôt stratégique parce qu'en effet, elle se trouve pas seulement entourée des montagnes, comme vous voyez ici, mais aussi elle se trouve au croisement de plusieurs villes, de plusieurs vallées, entre lesquelles il y a la Val Belluna, celle-ci, la Val di Primiero, celle-ci, la Val Sugana ici, et la Val Brenta ici, et aussi il y a 7 grands fleuves ici, donc on comprend très bien pourquoi on devait protéger cette ville. Donc il y avait un système de châteaux et de tours pour bien contrôler la zone et on donnait des signaux avec de la fumée entre les plusieurs tours et châteaux qu'il y avait, dans le cas où il y avait des ennemis qui arrivaient. Le nom Feltre vient très probablement de Feltria, qui était le nom avec lequel les Romains avaient appelé la ville. Donc, c'est-à-dire il y avait sûrement les Romains qui ont vécu ici. Et oui, donc on peut voir un petit peu le centre de la ville. Le centre est toute petite. C'est une ville pas si grande, effectivement, et pas si connue aussi. Donc, on a le centre plus ou moins ici. Le centre historique se trouve plus ou moins ici. D'un côté, il y a la Porta Imperiale, c'est une porte de la ville, et de l'autre côté, il y a la Portoria. Et entre ces deux portes, il y a cette rue très belle où on peut se promener. Et la Piazza Maggiore est le centre principal de la ville. Donc nous pouvons commencer la vraie exploration de la ville par la Porte Impériale. Donc le nom n'est pas casuel, on l'appelle comme ça, Porte Impériale. Donc parce qu'en effet il semble que d'ici sont passés au moins 2 empereurs, Federico II et Carlo IV. Et aussi, probablement pour le style qu'on peut voir vraiment très classique, la structure de la porte a été réalisée en plusieurs périodes, une première partie au XVe siècle, et puis le style classique a été donné surtout au XVIe siècle. Et après, on peut passer à voir une autre porte et aux portes de la ville et aussi une partie des murs, parce que une chose plutôt extraordinaire effectivement de la ville est qu'on peut voir une partie plutôt grande en effet des murs qui sont arrivés jusqu'aujourd'hui. Il y avait très probablement des structures de défense aussi déjà sous les Romains. Et après, on les a réalisées surtout au XIIe siècle et après sous la République de Venise. Donc la partie qu'on voit aujourd'hui probablement remonte surtout aux périodes de la République de Venise. Celle-ci est la Porta Pusserla. Donc une autre porte, en effet, c'est plutôt particulière parce que normalement on est habitué à voir des portes de ville plutôt bien plus grandes de celle-ci, c'est-à-dire des portes où aujourd'hui on peut passer au-dessous aussi en voiture, par exemple, plus large, plus grande, quoi. Mais ici, en effet, on voit une porte où on peut seulement passer à pied, donc c'est une porte piétonne, on peut dire comme ça, mais c'est très bien décoré aussi. Pas si beaucoup comme l'autre, naturellement, parce que la structure est aussi bien plus petite, mais ici on voit aussi des décorations, donc c'est plutôt intéressant. La troisième et dernière porte de la ville que je voulais vous montrer est en effet Porte Oria. La Porte Oria est ici, comme ça on a aussi une très belle vue sur les alentours aussi. Donc celle-ci à la Porte Oria, vous voyez le style est complètement différent. C'est très intéressant de voir qu'en effet on peut passer dessus de la porte même aujourd'hui en voiture, donc ça c'est vraiment impressionnant si l'on pense. Et la structure est vraiment plutôt différente. En effet, elle avait été réalisée surtout au Moyen-Âge, mais après elle a été modifiée, probablement décorée aussi un petit peu au-dessus surtout. Dans la Renaissance, donc au XVIe siècle à peu près.
Et d'ici, on peut aller directement au centre. Je voulais vous montrer un petit peu cette rue qui passe dans le centre de la ville, très jolie, mais aussi on peut voir combien de palais. Il y en a vraiment beaucoup qui ont réussi à maintenir les décorations et aussi la structure qu'ils avaient aussi déjà dans la Renaissance. Donc ici on a une très belle vue sur la Piazza Maggiore, qui est la plus importante place de la ville. Elle est aussi entourée de très beaux palais comme on peut voir. Ici au fond il y a l'église de San Rocco et sur la place il y a deux statues. Je vous les montre un peu mieux. Alors ici on voit un peu mieux. Alors celle-ci est Panfilo Castaldi. Il a été un des premières personnes avec des autres personnes des autres pays européens à penser à l'impression typographique, donc il est plutôt important. Alors celle-ci, cette personne ici est Vittorino da Feltri. Il a été un humaniste et un éducateur de quelques personnes des importantes familles nobles italiennes. Et ce palais ici est le Palazzo della Ragione. Et on pense que cette loge au rez-de-chaussée a été projetée par Andrea Palladio, le fameux architecte, mais aussi à l'intérieur il y a en effet aujourd'hui un théâtre. Celle-ci c'est appelé aussi Théâtre della Scena, mais aussi on l'appelle la Piccola Fenice parce qu'en effet ces très belles décorations ont été faites par les mêmes artistes qui ont décoré le théâtre La Fenice de Venise. Donc ici on est toujours à côté de la place de la Piazza Maggiore et je voulais vous montrer cette structure ici, derrière de ces palaces ici, cette structure qui est en effet divisée en deux parties. Il y a cette partie là et cette partie un peu plus derrière. Ici on peut voir un peu mieux peut-être. Ceci est le château de Feltre, en effet, il est appelé aussi Castello Alboino. Et il est donc partagé dans deux parties. Il y avait probablement des structures de défense déjà avec les Romains. Et après la première structure effectivement du château avait été bâtie probablement en l'an 570. Et après il a été modifié aussi dans des époques successives. Cette tour ici est la tour de l'horloge, clairement, parce qu'il y a aussi une horloge même aujourd'hui. Et cette partie ici est appelée le Massio, donc le donjon du château, et en effet il est devenu un peu le symbole de la ville de Feltre. Alors on est à la fin de ce petit virtual tour de Feltre. Je vous laisse avec pas une mais deux très belles vues de la ville. Celle-ci est naturellement pas en été mais en hiver. Comme je vous ai montré, je vous ai expliqué, la ville de Feltre se trouve entourée par des montagnes, donc ça peut arriver d'avoir si beaucoup de la neige. Celle-ci, comme vous avez probablement compris, est la Piazza Maggiore. Et après, je voulais vous montrer une autre très belle vue. Ça, c'est vraiment fantastique pour comprendre un petit mieux le paysage, le super paysage, les Dolomites, surtout, qui se trouvent vraiment tout autour de Feltre. Donc, c'est vraiment formidable. Et oui, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup, comme toujours, d'avoir regardé mon vidéo, et je vous laisse le link ci-dessus sur la description aussi de la playlist avec des autres vidéos en français. Et oui, donc si vous voulez vous pouvez vous inscrire à mon channel naturellement. Et oui, aussi, dernière chose, je vais vous mettre sur la description, comme toujours, une vidéo des très belles vues de la ville de Feltre, aussi des autres monuments que je n'ai pas expliqué, mais vraiment très beaux aussi. Et oui, c'est tout. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.